Aujourd'hui on est le 4 avril et dans 4 mois je suis sur le retour en France, mais personne ne le sait. Aujourd'hui, jour spécial, je vais demander mon vol retour pour la France. J'ai validé tous mes trucs de fin d'année avec mes hosts, voir que c'était bon, tout est ok pour eux. Donc là, voilà ce que je fais. Je remplis ma departure flight request pour la fin de mon année. Et ouais, c'est fou, dans 2 mois j'ai fini quoi. Ça passe très vite. Et je rentre le... Je vais demander mon avion pour le 5 août. Mais personne ne le sait, à part mon oncle et ma tante. Et du coup ma mère, je lui ai dit que je rentrais le 13 ou le 14, je sais plus. Le 13 ou le 14 août. Enfin bref, je lui ai dit une semaine après. Ok les gars, bon, aujourd'hui il faut qu'on parle sérieusement. Aujourd'hui je vais vous raconter le plan d'action mis en place pour rentrer en surprise en France. Que je vous explique tout ça. Je finis de travailler officiellement le 28 juillet et je suis censée rentrer en France pour mes proches le 14 août. Parce que je leur ai dit que je finissais le 28 et que le week-end qui suivait, donc le week-end du 31 premier, je partais sur New York. Et que de la semaine du 2 au 8 août je serai à Hawaï et qu'après ça je revenais sur New York une journée pour ensuite revenir à Washington faire des tests PCR. Maintenant ce qu'on a su il y a à peu près 1 mois, c'est que les tests PCR ne sont plus obligatoires pour entrer en France si on est vacciné. Moi qui suis vaccinée du coup n'ai plus besoin de tests PCR pour rentrer en France, donc c'est trop bien, je gagne du temps entre guillemets, même si voilà. Et donc mes parents croient et tout le monde croit que je rentre le 14 août et que je finis le 28 juillet. Ça c'est le plan officiel. Maintenant, le sous-plan que seule ma tante et mon oncle savent, parce que c'est eux qui viennent me chercher en France du coup, parce qu'il faut quand même que quelqu'un soit au courant vu que j'ai pas de voiture et que j'habite dans un petit village, donc voilà. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mes hosts de prendre 4 jours de vacances avant, donc pour avoir le 26, 27, 28 off et juste ne pas travailler et être en vacances vu que je terminais le 28. Donc voilà, je travaille juste pas 3 jours pour partir plus tôt et aller à Hawaï plus tôt. Du coup officiellement je termine de travailler le vendredi 23 juillet, donc dans 2 semaines. Et le 24 juillet je pars à New York. Je serai à New York du 24 au 25 et le 25 je pars à Hawaï. Et du coup je serai en fait à Hawaï la semaine du 26 au 1er et je reste encore le 2 le matin à Hawaï. Et je reprends mon avion retour le 2. Donc j'arrive le 3 nouveau à New York et de New York je reviens à Washington. Pourquoi je vais à New York? C'était beaucoup moins cher les vols de là-bas et j'ai que 4 heures de bus et que je voulais absolument retourner à New York avant de rentrer. C'était obligatoire pour moi. C'est là-bas que j'ai commencé mon aventure, c'est là-bas que je la finirai. Et du coup vu qu'à l'époque il fallait faire encore un test PCR avant de rentrer, je m'étais mis la journée du 4 août pour faire un test PCR en ayant les résultats sous 24 heures. Donc ça a été annulé, donc c'est cool. Du coup j'aurai une journée pour moi, ce sera officiellement ma dernière journée à Washington d'ici le 4 août. Je dirai au revoir à tout le monde, je reviendrai ici chercher ma valise soute parce que je vais que prendre ma valise cabine et mon sac à dos pour partir à Hawaï et New York pour mon travel month. Donc voilà, je rentre officiellement le 5 août 2021. C'est le jour où j'ai choisi pour avoir mon avion. Là à l'heure où je vous parle on est le 10 juillet. Personne n'est au courant, personne ne se doute de quoi que ce soit. Bon, on est le 20 juillet et il me reste officiellement 3 jours en tant qu'au pair. Et ma chambre est quasi vide, vraiment. J'ai plus rien. Ma valise est presque finie. Ma grande valise que je vais laisser là tant que je pars en voyage. Et ma valise pour mon voyage à Hawaï et New York est prête aussi. La prochaine au pair arrive dans 3 jours. Bon, on est le
Le 21 juillet, il est 23h15. Et ce soir, c'est la dernière fois que je dors avec mon drapeau, mes photos là et mes photos sur le mur là-bas. Et demain, faut que je pack tout demain soir. Ça sera ma dernière nuit dans cette chambre demain soir. Je m'en rends pas compte du tout. Mais bon, on est le 22 juillet et ce matin j'ai reçu mes avions pour rentrer en France. Donc j'ai 2 avions avec une escale. Je pars de Washington le 5 août à 17h. J'arrive à New York à 18h40 et je repars de New York à 20h30 jusqu'à Paris-Charles de Gaulle et j'arrive à 11h en France le 6 août. Bon, bah voilà, on est le 23 juillet, il est 7h50. C'était ma dernière nuit dans ma chambre. Ah, ça fait trop bizarre. Ça fait tellement bizarre. L'opéra arrive cet après-midi. J'arrive pas à m'en rendre compte, en fait c'est ma dernière nuit dans cette chambre. Je serai plus jamais dans cette chambre de ma vie. Bon, le moment est arrivé. C'est ma dernière nuit aux États-Unis officiellement. Après 2 ans, donc j'aurais fait 29 juillet 2019 jusqu'au 5 août 2021 aux États-Unis. Je suis entrée hier soir à 23h30 d'Hawaï et j'ai tout de suite fait toutes mes lessives, etc. Là, je vais encore en faire une cette nuit pour que ça soit prête demain. Mais voilà, c'est la fin. J'ai toutes mes affaires de prêt, donc ma valise cabine, mon sac à dos que je viens de fouiller pour chercher ma caméra dedans parce que je ne trouvais pas. Mon coussin et ma grande valise qui est prête là-bas. Ce soir on a mangé tacos parce que j'avais demandé tacos et du coup on fait des tacos, c'était trop bon. Et on s'est échangé nos cadeaux de revoir. Donc eux m'ont fait un album photo avec depuis le début en fait avec tout le monde. Et moi ce que je leur ai offert c'est que j'ai aussi fait un album photo mais qu'avec les petits mois, bah, j'ai pas énormément de photos avec eux ni rien. Je suis à New York, je suis avec 30 minutes d'avance et mon prochain vol a 30 minutes de retard. Mon prochain vol partira à 21h30, il part pour 22h de New York. Là il est 18h44. Update, il est 19h35 et je suis super fatiguée. Et on a le boarding à 21h parce qu'on part à 22h. On a encore 1h30 à attendre. J'ai envie de dormir et de manger sauf qu'on a dîné dans l'avion. Du coup je vais pas m'acheter ce truc là à manger pour rien. Je vais aller dans l'avion pour rentrer en France après 2 ans aux États-Unis. Enfin bref, je suis bien rentrée et j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo retour surprise en France. Je vous ai pas mis les rushs avec ma famille etc parce que je vais les garder pour moi et... Enfin voilà, je vois pas... Enfin bref. Je les garde pour moi. Ils sont bien stockés, ne vous inquiétez pas. Mais je les mettrai pas en vidéo sur YouTube parce que je veux pas les mettre sur YouTube tout simplement.
Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu sur mon retour en France. C'est un peu la suite de ma vidéo où je fais mes valises après 2 ans aux États-Unis. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!